Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne et comme tous les jours, nous t'accueillons Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, nous te serrons dans nos bras et au nom de tous avec ta volonté, nous voulons te dire Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te remercions. Nous voulons également au nom de tous te demander que vienne s'établir ton royaume d'amour ici-bas, le royaume de ton divin fiat. Nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ce royaume aussi. Utilise-nous, viens nous marquer du sceau de ton divin fiat, viens nous remplir à rabord de toi, de ta présence, de ton amour, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Oui Seigneur, viens continuer ta vie en nous et investis-nous complètement de ta présence. Viens et sanctifie chacun de nos regards, chacune de nos respirations, chacune de nos paroles, tout ce que nous entendons, toutes nos pensées. Viens agir à travers nos mains, viens marcher dans nos pas. Seigneur, que tout soit fait par toi. Nous voulons vraiment que ce soit toi qui fasses tout et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint et que tout soit fait dans ta divine volonté. Jésus, merci, avec tes remerciements à toi pour tout ce que tu nous as déjà donné, pour tout ce que tu vas encore nous donner, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans borne. Merci pour ces écrits magnifiques qui vraiment nous poussent à cette mise en pratique, nous poussent à nous unir à toi pour que nos actes ne soient plus des actes humains mais deviennent des actes divins et éternels. Merci de nous transformer jour après jour, de purifier notre âme à chaque fois que nous lisons, à chaque fois que nous méditons, à chaque fois que nous nous unissons à toi, à chaque fois que nous faisons des rondes, à chaque fois que nous réparons dans ta divine volonté, à chaque fois il se passe quelque chose dans notre cœur, tu prononces ton fiat créateur et il y a de nouvelles créations en nous, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison. Merci pour tout ce que tu crées en nous. Merci de faire de notre âme ton palais céleste. Merci de faire de notre âme ce petit tabernacle vivant pour ta divine volonté. Merci Seigneur de nous remplir chaque jour davantage des choses du ciel et de nous vider des choses de la terre. Merci Seigneur de nous donner cette grâce de chaque jour nous abandonner un peu plus entre tes bras. Merci infiniment au nom de tout, Seigneur, et merci pour ta miséricorde sans borne, quelles que soient nos misères, nos péchés, quelles que soient nos chutes, nos rechutes, tu nous attends, tu nous aimes tellement que tu te réjouis de notre retour, tu es dans cette attente inlassable, et vraiment tu nous prends dans tes bras, et tu nous recouvres de tes larmes, tu nous laves dans ton sang, dans tes souffrances, tu nous plonges dans tes plaies, Seigneur, et tu nous revêts les plus beaux joyaux du ciel, pour que nous reprenions cette place, qu'avait Adam dans son état d'innocence, cette place vraiment d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. Alors merci pour tout ce que tu fais, merci infiniment de nous avoir donné maman Marie comme maman. Elle est si douce et elle nous aide, elle nous prend par la main et quand nous nous égarons, elle nous ramène à notre juste place dans tes bras, Seigneur, vraiment dans cette place magnifique où notre âme va être protégée, où tu vas te faire la sentinelle de notre âme et où tu vas nous permettre d'être sentinelle de ton sacré cœur à toi. Merci infiniment au nom de tous. Maintenant, Jésus, dispose-nous pour accueillir cette nouvelle vérité, que nous ne passions pas à côté, que nous ne lisions pas ou ne méditions pas de manière distraite, mais que vraiment tous ces mots bénis, nous puissions les digérer, toutes ces bouchées de lumière, et que cela puisse vraiment nous faire grandir à ta ressemblance, grandir dans cette sainteté divine que tu veux nous donner, Seigneur. Alors merci immensément et je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Invoquons l'Esprit Saint, ce n'est jamais de trop, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, nous te désirons, vraiment nous t'honorons, nous te glorifions. Viens, nous t'ouvrons les portes de nos cœurs. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi, embrase-nous. Viens nous saisir maintenant, Esprit Saint, viens dans toutes nos maisons, viens maintenant, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 2 juin 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sentais oppressée à cause des privations de mon doux Jésus.
Voilà, comme d'habitude, Louisa, elle souffre de ne pas voir Jésus physiquement. Jésus lui a dit à de multiples reprises, Louisa, c'est un martyr divin que tu vis vraiment. Et ce martyr que tu endures en union avec moi permet à des âmes qui se sont arrachées de mon cœur, des âmes qui sont sur le point de se perdre, eh bien de revenir à moi. Donc cette souffrance que tu m'offres, que tu unis à mes souffrances, ces souffrances que je ressens de ne pas pouvoir prendre les âmes dans mes bras, les voir se débattre, les voir s'arracher de moi, eh bien voilà, quand tu m'offres tes souffrances, des âmes qui s'échappent de mes bras me reviennent. Cette souffrance est sans merci, sans soulagement, sans soutien. Si Jésus nous manque, tout manque. C'est pourquoi on ressent le manque de la vie, de celui qui donne la vie. C'est une douleur qui transforme tout l'être humain en des voix, qui appelle celui qui peut donner la vie. Donc Jésus lui a déjà dit, mais Louisa, c'est pas parce que tu ne me vois pas physiquement que je ne suis pas en toi, je suis la divine volonté, donc je suis là et c'est moi qui agis à travers chacun de tes mouvements, je suis en toi et c'est la lumière de ma divinité qui éclipse mon humanité. Tu es tellement immergé dans ma divine volonté que parfois tu ne vois plus mon humanité. C'est une souffrance de lumière qui révèle avec plus de clarté qui est Jésus. Mais alors que je baignais dans la dure souffrance de sa privation, une autre douleur est venue s'ajouter, qui martelait ma pauvre intelligence. Il m'avait dit qu'il doutait de mes écrits. Donc il y a des personnes qui doutent des écrits de Louisa. Que j'avais écrit que Jésus m'avait enlacé, embrassé, qu'il était venu presque chaque jour. Donc vraiment, il y a des oppositions aux écrits de Louisa. Et donc, elle en a connaissance et elle souffre de ça. Elle dit, en fait, on ne me croit pas, Jésus, quand j'écris, parce que tu me demandes d'écrire, donc par obéissance, je mets tout. Quand j'écris que tu m'as enlacé, que tu m'as prise dans les bras, que tu m'as embrassé, etc. Voilà, on dit que ça, c'est pas possible et que, voilà, qu'ils ont des doutes par rapport à tout ce que j'ai mis par écrit. Voilà. C'est une souffrance de lumière qui révèle avec plus de clarté qui est Jésus. Mais alors que je baignais dans la dure souffrance de sa privation, une autre douleur est venue s'ajouter qui martelait ma pauvre intelligence. Il m'avait dit qu'il doutait de mes écrits, que j'avais écrit que Jésus m'avait enlacé, embrassé et qu'il était venu presque chaque jour. Mon pauvre esprit n'a pas résisté. Et j'ai dit des bêtises. Tu vois, mon amour, ce que c'est que de ne pas te faire voir et reconnaître. Là, elle me dit, mais voilà, parce que les hommes ne te voient pas, parce que tu te caches, eh bien, ils doutent maintenant. Si tu faisais cela, si tu te montrais, il serait pris au piège et incapable d'être sans toi, et il te prendrait toi-même au piège et tu serais incapable d'être sans eux. Voilà, il ne pourrait que vivre dans ta divine volonté en te voyant. Il t'aimerait comme moi je t'aime. J'étais torturée par des doutes et des craintes qu'il n'est pas nécessaire de raconter. Donc Louisa, elle est vraiment aux prises de ce petit moment de tribulation. Dans sa compassion pour moi et toute bonté, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, calme-toi. Calme-toi, tu sais que je n'ai jamais toléré les doutes et les craintes en toi. Ce sont les vieilles guenilles de la volonté humaine. Voilà, c'est des petits restes de ta volonté humaine, Louisa. Je ne veux pas de ça en toi, puisque tu es propriétaire de ma divine volonté. Dans ma divine volonté, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte, tout est beau, tout est paix, tout est harmonie. Donc voilà, c'est des petits restes, des petites poussières qui restent de ta volonté humaine. Je ne veux pas de cela. Là où règne mon divin fiat, il ne permet pas ces misères, car mon divin fiat est paix et sécurité par nature. C'est la nature même de la divine volonté, il vient d'être harmonie, paix, sécurité, bien-être, bonheur, joie. Et le divin fiat rend telle l'âme qui se laisse dominer par sa lumière. Donc toute âme qui va se plonger dans la divine volonté va se laisser gagner par cette paix. En fait, elle va acquérir le tempérament même de Jésus. Sa patience, sa douceur, sa paix. Donc on va voir vraiment notre vie se transformer, quelles que soient les épreuves que nous allons être amenés à vivre. Par conséquent, ce que je veux de toi, c'est que ton souffle, tes battements de cœur et tout ton être ne soient rien d'autre que ma volonté et mon amour. Donc Jésus rappelle Louisa à l'ordre en disant, là tu viens de faire une petite sortie, tu es dans ma divine volonté, donc je veux que tout soit paix, donc laisse-toi gagner par cette paix qui t'habite. Cela doit être vraiment ta nature première en fait. L'âme qui vit dans la divine volonté se laisse complètement envahir par cette paix. Elle ressent cette force en elle, quelle que soit l'épreuve. L'amour et la divine volonté réunis forment la plus grande offrande et le plus bel hommage que puisse faire la créature à son Créateur. Donc vraiment, Jésus demande à Louisa, je voudrais que tout en toi, ton souffle, tes battements de cœur et tout ton être ne soit rien d'autre que ma volonté et mon amour. Parce que l'amour et la divine volonté, ensemble, forment la plus belle offrande que tu peux faire à ton Créateur. C'est l'acte qui ressemble le plus à notre acte.
l'abandon dans la divine volonté. Par amour, l'abandon. Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, je te fais confiance, j'accueille tout comme venant de tes mains. Donc là, voilà, si les personnes ne me croient pas, j'accueille tout, je te fais confiance, Seigneur. L'abandon, l'amour et vraiment, par amour pour Jésus, s'abandonner complètement. C'est la plus belle offrande que l'on peut faire. C'est l'acte qui ressemble le plus à notre acte. Aussi, continuons à toujours nous aimer sans jamais interrompre notre amour. Une divine volonté toujours accomplie et un amour jamais interrompu, voilà la plus grande chose qui existe, qui puisse exister au ciel et sur la terre, et qui n'appartient qu'à notre être divin et à celle qui s'abandonne à notre vouloir. Donc aujourd'hui, Jésus, voilà, s'adresse à chacun de nous à travers Louisa pour dire, mais n'abandonne pas, voilà, si tu as des petits doutes, etc. En fait, tu empêches mon travail de s'accomplir en toi. Quelque part, tu freines, tu viens comme rajouter des nuages devant le soleil de ma divine volonté qui veut briller en toi. Donc garde tes yeux fixés sur moi et reste dans cet abandon. Vraiment, quand tu t'abandonnes par amour pour moi, il n'y a rien de plus beau. C'est le plus beau cadeau que tu pourrais me faire. Et puis, ma fille, pourquoi t'affliger à ce point de ce qu'ils ont dit? Je suis l'auteur des lois et nul ne peut me soumettre à une autre loi. C'est moi qui décide ce que je fais. Je fais ce que je veux et ce qui me plaît. La disposition des âmes, l'accomplissement de mon dessein sur une âme, c'est là un droit que je me réserve et à moi seule. Donc pourquoi t'affliger de ce que les autres pensent? Je fais ce que je veux. Et donc si j'avais besoin bien de vraiment de t'étreindre, de ma tendresse, etc., pour disposer ton cœur, venir te voir tous les jours, pour former le royaume de la divine volonté dans ton cœur, pour déposer en toi, qui est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, de venir déposer toutes ces connaissances pour que d'autres, toutes les générations qui vont suivre, puissent les accueillir, les recevoir, c'est moi qui décide finalement comment je procède, comment j'opère. C'est un droit que je me réserve et à moi seule. Qu'est-ce qui est le plus grave? Me donner sacramentellement chaque jour, entrer dans la bouche, descendre dans l'estomac et peut-être même dans des âmes remplies de passion afin de communiquer ma vie, de mélanger mon sang avec leur sang? Donc Jésus montre bien qu'est-ce qui est le plus grave. Finalement, là, il s'offusque parce que je viens te voir tous les jours, parce qu'il y a cette intimité, parce que je t'embrasse, je te donne de l'affection. Mais qu'est-ce qui est le plus grave finalement? Alors Jésus dit, moi je descends, je descends sur des langues mordantes, des langues qui critiquent, qui jugent, etc. Je descends dans des cœurs qui sont pleins de mauvaises passions, je mélange mon sang au sang de mes enfants qui me reçoivent sacramentellement. Qu'est-ce qui est le plus grave? Cela ou donner un baiser ou une étreinte à celle qui m'aime et ne vit que pour moi? Oh, comme il est vrai que les hommes ont la vue courte, qu'ils rendent petites les grandes choses et grandes les petites uniquement parce qu'elles ne sont pas communes à tous. Voilà, Jésus dit ne te préoccupe pas de ce que les hommes pensent. Finalement, les hommes, ils ont une vision très limitée et c'est moi qui ai tout ce plan entre mes mains. Donc vraiment, c'est mon œuvre. Vraiment, je te veux dépositaire de tout. Donc la manière dont je procède, ne doit même pas importer aux hommes. C'est moi qui décide et c'est pour le plus grand bien de l'humanité. De plus, tout ce qui s'est passé entre toi et moi, les nombreuses intimités, les excès de mon amour et mes visites répétées, tout était nécessaire pour le don de ma divine volonté qui devait se faire connaître à travers toi. Tout était nécessaire. Chacune des visites, chacune des connaissances. Jésus venait, qu'il gravait en lettres d'or dans le cœur de Louisa, quand il parlait après à Louisa, qu'il l'aidait à mettre par écrit, qu'il se reposait dans la création de son cœur, même les moments de silence. Tout était nécessaire, comme il le dit, pour le don de la divine volonté qui devait se faire connaître aux hommes à travers Louisa. Si je n'étais pas venue souvent, comment aurais-je pu te dire tant de choses sur ma divine volonté? Si je n'avais pas fait mon siège dans ton cœur comme en un temple vivant, mais le son n'aurait pas été aussi continuel. Donc Jésus dit, ne te préoccupe pas, finalement, tous ces petits doutes-là, c'est des petites poussières encore qui restent de ta volonté propre, mais oublie tout ça et sois dans cet abandon, accueille tout, c'est moi qui organise tout, c'est moi qui gère tout. Par conséquent, ils doivent comprendre que tout ce que j'ai fait à ton âme était nécessaire à ma divine volonté, qui est digne de toute chose. Tout était nécessaire, toutes ces visites, ces rencontres avec Jésus, cette intimité, ces baisers, toutes ces connaissances qu'il a données, tout était nécessaire pour faire entendre tant de condescendance amoureuse, pour leur faire comprendre combien j'aime la créature et à quel point je peux l'aimer pour l'élever jusqu'à mon pur amour, et à la pleine confiance qu'elle doit avoir envers celui qui l'aime tant. Donc en fait, il a dit, Louisa, c'est important que tu notes tout, parce que les hommes, en lisant les écrits du ciel à travers les siècles, vont voir cet amour brûlant,
Cet amour que je veux vivre aussi avec eux, en fait, cette union avec eux. Et que vraiment cela puisse leur donner la confiance de s'abandonner entre mes bras. Parce que s'il n'y a pas une confiance totale entre le Créateur et la créature, et les créatures, elles ne peuvent être élevées pour vivre dans ma divine volonté. Donc c'est vraiment la confiance nous élève à cette vie dans la divine volonté. C'est vraiment une clé pour vivre dans la divine volonté, c'est être totalement dans cet abandon et dans cette confiance. Vous voyez, comme un petit nouveau-né dans les bras de ses parents, il s'abandonne, il fait confiance. Le manque de confiance fait toujours obstacle à l'union entre le créateur et la créature. C'est vraiment intéressant, le manque de confiance. Tous les moments où on doute, on ne fait pas confiance, on veut reprendre un petit peu les commandes de notre vie, on se dit mais dans cette chose qui m'arrive, c'est juste affreux, je vais essayer un petit peu de gérer la situation toute seule. On ne fait pas confiance, c'est un obstacle à cette union sanctifiante avec notre créateur. C'est ce qui empêche l'envol vers celui qu'il aime tant. Et c'est ce qui fait vivre la créature au ras du sol. Voilà, le manque de confiance nous empêche de nous envoler. Donc l'abandon et la confiance sont vraiment les ailes qui amènent notre âme à s'élever, à se greffer dans le soleil de la divine volonté pour que les rayons de ce soleil puissent se diffuser, se déployer à travers notre humanité. Et s'il n'y a pas cet abandon, cette confiance, on reste à ras du sol, on ne s'envole pas, on ne s'élève pas. Et même si la créature ne tombe pas, le manque de confiance lui fait ressentir la force de ses passions. Voilà, on reste à ras du sol et on essaie de gérer tout seul et on ressent vraiment nos mauvais penchants, nos mauvaises faiblesses, etc. Plus encore, le manque de confiance a été le point faible au cours des siècles. Il est même arrivé que de bonnes âmes et était retardé sur la voie des vertus à cause du manque de confiance. Jésus dit, avant que je te donne toutes ces connaissances sur ma divine volonté, les âmes qui essayent d'acquérir leur sainteté par leur propre force, en fait, par l'exercice de vertu, ont été retardées par le manque de confiance en moi. Pour chasser cette léthargie que produit l'esprit du manque de confiance, je voulais me montrer tout amour envers toi, et avec intimité mieux qu'un père pour sa fille, t'appeler non seulement toi, mais aussi toutes les autres âmes à vivre comme des enfants et à être bercés dans mes bras. C'est tellement beau, en fait, Jésus dit, mais toutes les fois où je suis venue, en fait, j'ai voulu montrer cet amour brûlant, j'ai voulu montrer que les âmes doivent avoir confiance en moi. Voilà, que toi, tu pouvais t'abandonner complètement dans mes bras, mais à travers toi... toutes les autres générations, que tous ceux qui vont lire les écrits du ciel puissent se dire, moi aussi, à la manière d'un enfant, je vais complètement me laisser aller et faire confiance. Voilà, mieux qu'un père pour sa fille, je voulais t'appeler non seulement toi, mais aussi toutes les autres âmes à vivre comme des enfants et à être bercés dans mes bras. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment être bercés dans tes bras. Nous te faisons confiance. J'y ai pris plaisir, et toi aussi ? Comme il est beau que la créature soit tout amour et toute confiance envers moi. Je peux alors lui donner ce que je veux et elle n'a pas peur de recevoir ce qu'elle veut. Voilà, ce n'est que dans la confiance que Jésus va pouvoir tout nous donner. Quand on est dans cette confiance totale, Jésus peut déverser dans notre cœur et toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, il peut vraiment nous travailler en profondeur, il peut nous vider pour nous remplir de sa divine volonté. Ensuite, avec une véritable confiance installée entre moi et la créature, le plus grand obstacle pour faire régner ma divine volonté dans les âmes a été écarté. Donc Jésus dit bien, c'est important, en fait, j'ai voulu montrer ce grand amour, cette grande proximité, comme vraiment un papa tout proche qui vient bercer son enfant, qui s'occupe de tout, etc. Même si cette intimité est quelque peu critiquée, ne t'occupe de rien. C'est vraiment important. J'ai voulu montrer cela pour que les hommes puissent avoir cette plus grande confiance. Comme ça, j'écarte ce qui empêche à l'homme de s'unir à moi. Par conséquent, ma fille, je connais la raison d'être de mes plans, ce qu'ils doivent faire et ce que je fais de grand et de beau lorsque je choisis une créature. Et les créatures, que savent-elles de cela ? En conséquence, elles ont toujours quelque chose à dire sur mes œuvres, et cela ne m'a pas été épargné durant ma brève existence sur terre, alors que ma très sainte humanité était parmi les créatures et que j'étais tout amour pour elles. Il dit de toute façon, les hommes trouvent toujours quelque chose à redire. Lors de mon passage sur la terre, quoi que je fasse, on me critiquait, on me jugeait. Alors que je n'étais qu'amour pour les hommes. Si je me rapprochais trop des pécheurs, ils trouvaient quelque chose à redire, qu'il ne convenait pas que je les fréquente, et je les ai laissés dire. Et sans m'occuper d'eux, je l'ai fait. Je suis allée vers plus de pécheurs encore. Je les aimais plus fort pour les attirer à m'aimer. Si je faisais des miracles,
ils y trouvaient à redire aussi, parce que j'étais le fils de Saint Joseph et que le Messie promis ne pouvait pas venir d'un artisan. Donc quand Jésus faisait des miracles, on remettait en question en disant oui mais c'est le fils de Joseph, c'est pas possible, ça ne peut pas être le Messie. Quand il s'approchait des pécheurs, voilà, pour les guérir, les sauver, etc. On disait mais oui mais il peut pas se rapprocher comme ça des pécheurs, c'est pas possible. Et ils élevaient des doutes sur ma divine personne au point de former des nuages autour du soleil de mon humanité. Voilà, tous les doutes forment des nuages. Voilà, quand nous vivons dans la divine volonté et que tout d'un coup nous avons les petits doutes, hop, on forme un petit nuage. On fait un acte dans nos volontés propres, on quitte Jésus, on forme un petit nuage en fait. On a une crainte, un petit nuage. Eh bien voilà, Jésus dit, eh bien moi lorsque j'agissais lors de mon passage sur la terre, chaque fois que les hommes trouvaient des choses à redire, les doutes, etc., c'était comme un peu les petites embûches qui formaient des nuages autour du soleil de mon humanité. Et je n'ai pas fait se lever le vent pour me sortir de leurs nuages, je réapparaissais dans une lumière plus radieuse au milieu d'eux. Il dit, mais peu importe, voilà, il y avait cela, mais je continuais et je réapparaissais avec une lumière encore plus belle. Au milieu d'eux pour accomplir le dessein de ma venue sur la terre qui était la rédemption. Par conséquent, ne sois pas surprise qu'ils aient trouvé quelque chose à dire sur la façon de me conduire envers toi. Bien qu'ils aient formé des nuages autour de l'œuvre que j'ai accomplie avec toi, voilà, tous ces doutes des autres personnes autour de Louisa forment quelque part comme des nuages autour de cette belle œuvre accomplie entre Jésus et Louisa, je ferai se lever les brises pour me débarrasser de ces nuages. S'ils aiment la vérité, ils sauront que ma façon d'agir avec toi, même si elle n'a pas été la même avec d'autres âmes, était nécessaire pour notre amour, parce qu'elle était nécessaire à notre volonté pour la faire connaître et régner. Voilà, Jésus dit, c'est pas grave. On continue, on avance ensemble et les hommes vont comprendre que tout ce que j'ai fait était nécessaire pour installer ce royaume si saint, ce royaume d'amour parmi les créatures. Voilà, pour le faire désirer par tous les hommes et que les hommes puissent dans ce total abandon m'inviter dans tous leurs petits actes du quotidien. Puis il ajouta avec un accent plus tendre encore, « Ma fille, ces pauvres âmes ne sont pas habituées à marcher dans les champs de lumière de ma divine volonté. » Voilà, tous ceux qui critiquent. En conséquence, il n'est pas étonnant que leur intelligence soit restée aveuglée. Jésus en parle souvent, voilà, des personnes qui vont se plonger dans les écrits du ciel, mais qui vont le faire peut-être mal disposées, peuvent être aveuglées par tant de lumière, en fait. Il y a tellement de lumière qui sort de chacune de ces vérités, de tous ces moments passés entre Jésus et Louisa, que voilà, on peut ressentir cet aveuglement et être poussé à douter. C'est pour cela qu'on doit demander avant de lire un passage, bien Seigneur, c'est vraiment toi qui viens le comprendre en moi, c'est toi qui viens, donne-moi ton cœur, donne-moi de ta lumière pour que je puisse vraiment accueillir tous ces mots et les mettre en pratique. Voilà. En conséquence, il n'est pas étonnant que leur intelligence soit restée aveuglée. Mais si elles s'accoutument à regarder la lumière, voilà, qu'elles viennent avec bonne disposition, qu'elles s'accoutument à regarder, elles verront clairement que seul mon amour pouvait accomplir tant de choses. Et comme je désire tellement que ma divine volonté soit connue afin qu'elle règne, je voulais être exubérant dans l'excès de mon amour que je contenais dans mon cœur. C'est tellement beau en fait. Jésus a dit, mais c'est tellement important pour moi que les hommes puissent, reprendre cette place d'Adam, qu'avait Adam dans son état d'innocence, que mon royaume puisse s'établir. C'est tellement important pour moi que les hommes puissent vivre à nouveau dans la divine volonté et être heureux, que j'ai pas hésité à être exubérant dans mon amour. Vraiment des excès d'amour mais qui sortaient de partout de mon cœur à chaque fois que je venais. Je voulais être exubérant dans l'excès de mon amour que je contenais dans mon cœur. C'est tellement beau. Plus encore, tout ce que j'ai fait avec toi peut être appelé un prélude à ce que je ferai à ceux qui se laissent dominer par mon fiat. Jésus dit, tout ce que j'ai fait avec toi, un prélude. Donc je ferai la même chose avec toutes les personnes qui vont se plonger dans les écrits du ciel et qui vont me donner leur oui, en fait, qui vont me donner l'autorisation pour que je vive en eux. Mais tous ceux qui avaient quelque chose à dire concernant mon humanité sur terre et qui n'ont pas accepté de croire à la sainteté de mes œuvres sont demeurés privés du bien que je venais offrir à tous. Ils sont restés en dehors de mes œuvres. Tous ceux qui ont critiqué lors du passage de Jésus sur la terre, qui ont critiqué ce qu'il faisait, ses miracles, etc., n'ont profité d'aucun bien, en fait, sont restés comme à l'extérieur de ses œuvres. Ce sera la même chose pour ceux qui murmurent à propos de ce que je fais et de ce que je dis.
tous ces écrits du ciel, tout ce que je fais avec toi, Louisa, cette intimité, tout ce que je te dis, tous ceux qui vont critiquer, et bien quelque part ne profiteront pas de tous les biens que je veux donner. Nous savons que chaque vérité est un cadeau, un trésor, une vie divine que Jésus nous donne, vraiment qui nous façonne à sa ressemblance. Nous savons que, voilà, de par les écrits du ciel, Jésus nous dit que tout est manifestation de son amour, qu'il y a des petits cadeaux cachés partout dans la création. Donc vraiment, au plus nous allons lire, nous allons comprendre, au plus nous allons recevoir des cadeaux, on va recevoir tout, on va devenir propriétaire de la divine volonté qui est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Mais Jésus dit, tous ceux qui ne veulent pas se plonger dans cette lumière, ne veulent pas se disposer à se laisser transformer, eh bien vont passer à côté de tous ces biens, resteront comme en dehors. S'ils n'acceptent pas, ils resteront eux aussi privés et à l'extérieur du bien que je voulais offrir à tous avec tant d'amour. Donc c'est un cadeau que Jésus veut offrir à chacun. Voilà, nous remplir de tous les biens du ciel, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes. Il veut tout nous donner, il nous veut propriétaire de tout. Mais voilà, si on commence à remettre tout en question, à critiquer, à ne pas vouloir s'y plonger, à y aller juste pour essayer de prouver qu'en fait c'est pas correct, etc. Non, on va être vraiment aveuglé par cette lumière, on ne recevra rien du tout en fait. On ne verra pas, on ne verra rien, on ne comprendra rien. Donc vraiment, il faut se disposer à vivre dans la divine volonté et laisser Jésus travailler notre cœur, vraiment nous préparer pour que chacune des vérités puisse vraiment porter du fruit en nous et nous pousser à changer nos vies, à laisser vraiment la divine volonté souveraine en nous. Eh bien Seigneur, merci infiniment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais et nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons réparer pour tous les doutes, toutes les incrédulités Seigneur, et nous voulons te dire au nom de tous que nous croyons en toi et que vraiment nous sommes fous de joie de pouvoir... avoir la chance de tous les jours nous abreuver de ce nectar royal, de ce nectar divin, voilà, tous ces écrits qui sont tellement beaux et qui vraiment nous façonnent jour après jour. Alors merci au nom de tout, Seigneur, avec tes propres remerciements. Nous accueillons tout et vraiment nous te proclamons roi de nos vies, Seigneur. Nous voulons vraiment vivre dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.